Cette courte dictée. C'est le petit poucet. C'est l'histoire d'une famille de bûcherons très pauvres. Il avait 7 enfants. Le dernier était si petit qu'on l'appelait le petit poucet. Attention, le son U, bûcheron. Répète. Bûcheron. Voilà. C'est pas un son facile, hein, Farid, il est saoudien. Et le OU dans la langue arabe, les saoudiens ils ont parfois du mal avec le U. Hein, le OU ça va, mais le U c'est dur. Ils avaient, on fait la liaison, hein, il n'y a pas de Z, il n'y a pas de Z, mais on entend le son Z. D'accord? On entend. Ils avaient. Voilà, très bien. Allez. Pourquoi. Qui est tombé dans ce piège? Parce que je vais le mettre dans le cahier des pièges. Qui est tombé dans le piège du C? Ah, Farid. J'ai oublié que c'était EST. Alors, on peut remplacer pourquoi c'est C apostrophe EST. Pour c'était. On peut écrire c'était. Avant, c'était l'histoire d'une famille de bûcherons très pauvres. Très bien. C'était, on peut remplacer par c'était, on écrit C apostrophe EST. Attention, Myriam, c'est pas celui-là. Ses enfants. Ses enfants. Ni celui-là. Alors ça c'est quoi? Non, ça, nous, c'est pas le ce qui m'intéresse, c'est le C. C'est pas le même son. Et puis il y en a un autre, lequel? Avec le C. SES. SES. Les siens. C'est pas les enfants de monsieur qui est là. D'accord? C'est pas les siens. Pas les SES, les SOS. Alors, on y va. À quel temps sont conjuguées cette phrase et cette dernière phrase, les deux dernières phrases? C'est quel temps? Présent, passé? Demande à Léa. C'est quoi? C'est à quel temps c'est le dernier phrase? Ça, c'est du présent? Non, c'est au passé. Mais quel temps dans le passé? À l'imparfait. Pourquoi on utilise imparfait là, dans cette dictée? Car c'est Une histoire passée. Et on l'a décrit. Et c'est une description, on raconte. C'est une description. D'accord? C'est quoi Et je te trouve maintenant les verbes. Alors, tu montres les verbes et tu montreras les terminaisons. Vas-y. Il avait ce verbe et il c'est le sujet. Ouais, c'est le pronom sujet. Très bien. On met un petit V sous le verbe? Non. Ah Si oui. tu veux. Si tu veux. Tu veux pas, on ne met pas. Je le mets tout dessus. Vas-y. Un pour sujet de ton verbe. Tiens, on Et commence là la terminaison. Est-ce que c'est ENT la terminaison? Ah oui. À l'imparfait. Et A-I-E-N-T. A-I-E-N-T, regarde, le son. Voilà, A-I-E-N-T. C'est bien. Et là, je mets Pour quelle raison? terminaison. Ah non, on mettra rien, on mettra rien. On met juste, voilà, on a juste entouré la terminaison à l'imparfait. Dernière phrase. La dernière phrase. Le dernier était Vas-y. A-I-T. Ouais, c'est quel verbe? Être. Très bien, c'est bien. Être. Quel est le sujet? Toi qui es un spécialiste du sujet. Le dernier. Très bien. Il faudra que je change de couleur, mais je ne sais pas changer de couleur. Le dernier était. Si, termine-moi cette phrase. Je crois qu'il y a un autre verbe. Il y a deux verbes dans cette phrase. Regarde là-bas. L'appeler. Le dernier était si petit qu'on l'appelait. Très bien. A-I-T. Ouais, c'est quel verbe? Appel. Hein? L'infinitif du verbe, celui que tu vas trouver dans le dictionnaire. C'est quel verbe? Appeler. Appeler. C'est le même. On le dit le même. Ah, est-ce que vous entendez la même chose? Appeler et appelait? Non, c'est pas très Parce que Ah, c'est presque pareil, mais c'est pas pareil. Farid. Le son est, le son est. Troisième personne du singulier, le on, pronom AIT.
Ça va pour l'imparfait? Oui. Donc c'est un temps du passé, comme d'autres temps, hein, le passé composé ou le passé simple. Mais celui-ci, quand on raconte une histoire, surtout dans les contes, on raconte un imparfait, une action longue, une action passée et une description. Et ça, et on, c'est le sujet. Oui. Parce qu'on dit on, Oui. pronom personnel. Très très bien. Pronom personnel. Très bien. Merci.